Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimiz, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. En fait, qu'est-ce qu'on fait, Karim et moi? On va entrevue des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. On a décidé vraiment de parler de ça. On demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Bonne écoute et merci. Bonjour, bonsoir, là où vous êtes, avec le décalage horaire et le jet lag. Écoutez, notamment Smart Breed, Karim Bekimiz et Hugo Prince qui se sont co-alliés, co-hostés pour lancer Smart Breed, un podcast qui permet tout simplement de rentrer dans la vie des entrepreneuses et entrepreneurs pour qu'ils nous parlent de leur moment de lâcher prise, parce qu'ils travaillent fort, parce qu'ils travaillent dur et parce qu'ils ne veulent pas lâcher. À travers ce podcast, c'est inspiré à lâcher prise dans les tendances, dans les aspirations, comment chacun prend du temps pour soi et parfois se force à prendre du temps parce que nous sommes des êtres humains et les entrepreneuses et entrepreneurs, ce ne sont pas des super-heroes, c'est pas des pouvoirs illimités. Il faut se reposer pour recharger ses batteries. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon cher ami Hugo? Oui, bien sûr. C'est encore un autre samedi avec toi, Karim. Puis vraiment un grand plaisir de continuer ces podcasts ensemble. Magnifique. On continue vraiment chaque samedi, chaque dimanche à rencontrer des entrepreneuses et des entrepreneurs à travers le monde dans la francophonie, dans la joie, dans la gaieté et dans le lâcher-prise. Dis-moi, comment tu es parti nous concocter un entrepreneur vraiment qui ne veut pas lâcher aussi, hein? C'est dur de trouver du temps pour qu'il puisse respirer. Alors aujourd'hui, on invite qui? Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir quelqu'un au podcast. Juste son slogan, là, juste pour vous dire, c'est all in. Ça veut dire qu'il faut mettre 100% dans ce qu'on fait. Que j'ai le grand plaisir d'accueillir Louis-Pierre Mercier au podcast aujourd'hui. Quelqu'un qui ne lâche pas prise. Puis aujourd'hui, ça va être un défi pour nous d'aller concocter quelque chose pour Louis-Pierre. Wow! Bien, un gros merci, Hugo. Merci, Mohamed, de me recevoir aujourd'hui, ce soir, à votre podcast. C'est vraiment un honneur pour moi. Oui. C'est nous qui sommes honorés vraiment de te recevoir. On va rentrer dans le vif du sujet, si tu nous permets. Donc, on va vraiment lâcher la thématique. Comment un professionnel canadien, québécois, contribuant au succès d'entreprises ordinaires, ayant des déterminations extraordinaires, fait-il pour prendre du temps pour lui? Pierre-Louis Mercier nous dit comment il fait. Et ça, in the air. Alors, comment fais-tu, toi, quel est ton kung-fu en tant qu'entrepreneur, même si c'est difficile, je le sais, parce que je suis entrepreneur, Hugo l'est aussi, à trouver du temps pour soi, même si ce sont des routines. Pierre-Louis, dis-nous tout. Oui, Louis-Pierre. Parle-nous Louis-Pierre, excuse-moi, parle-nous déjà de toi. Que fais-tu? Quelle est ton entreprise vraiment pour t'introduire? Oui, c'est gentil. En fait, mon entreprise s'appelle LPM Training. Ce qu'on fait, c'est de la formation en vente au niveau des entreprises, plus particulièrement dans le B2B, c'est-à-dire business to business, et aussi, je vais aider justement les entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, j'ai une plateforme sur Internet de formation en vente où est-ce que les entreprises, dans le fond, achètent cette plateforme-là pour leurs vendeurs. Donc, ça, c'est ma compagnie, dans le fond, LPM Training. Ensuite de ça, bien sûr, je peux donner des conférences partout un peu au Québec. Et ensuite de ça, on a développé depuis novembre dernier Ava, qui est un assistant virtuel artificiel spécialisé pour les courtiers hypothécaires pour venir, dans le fond, automatiser leur entreprise à 100%. Donc, c'est ça vraiment, de façon en 30 secondes, ce qu'on fait chez LPM Training. D'accord. Mais ça, c'est ton entreprise. Et maintenant, on va te faire vraiment sortir de ta zone de confort. Que fais-tu réellement pour pouvoir te reposer ou ressourcer tes batteries? Tiens, si on les fait passer par ordre de priorité, Louis-Pierre, c'est quoi en fin de compte? Oui, en fait, avant de parler de ça, je sais pas aussi. Moi, j'ai une question à vous poser en même temps. Et puis, je vais répondre à votre question en même temps parce que oui, je vais me reposer, oui, je vais prendre du temps pour moi, oui, c'est important. Sauf que en premier, Mohamed, je voudrais me dire, c'est quoi la chose que tu aimes le plus faire sur la Terre? La chose que j'aime le plus faire sur la Terre? La chose là, que vraiment, là, tu le ferais à tous les jours. Ça peut être faire l'amour à ta femme, ça peut être de jouer au basketball, ça peut être de jouer du piano. C'est quoi la chose qui, dans ta vie, Mohamed, tu aimes le plus faire?
Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer des gens. Je suis, à contrario de toi, mais dans le même sillon, je suis H to H, human to human, parce que je suis sur de la market intelligence et de la business intelligence. Et effectivement, c'est d'apporter de la valeur à mes clients et surtout me faire recommander parce que ils ont adoré mon sourire, parce que ils ont adoré mon authenticité et parce que je les fais performer. Et surtout ça, le bouche à oreille, c'est d'apporter de la valeur et c'est comme ça que je m'accomplis. Bon. Tout, hein. C'est pas Donc, voyager, c'est ce que tu aimes le plus faire. C'est ça, je comprends? Ouais. OK, excellent. Voyager. Tu pourrais voyager, j'imagine, à tous les jours. Si tu pouvais, Absolument. Entre différents avis. Totalement. OK, excellent. Eh bien, souvent le monde, moi je pense qu'il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même bateau. Ouais. Tout le monde agit de la même façon. On est tous différents à travers la planète. On a tous nos mécanismes différents justement pour se ressourcer. Et moi, ce que je veux dire, c'est que pour toi qui es voyagé, imagine que pour moi, c'est mon entreprise. Dans le sens que des fois, ils me disent « Ah, Louis-Pierre, faut que tu arrêtes de travailler, faut que tu arrêtes justement de pousser, faut que tu te couches plus tôt. » Mais imagine-toi que moi, c'est une des choses que j'aime le plus faire sur la Terre. Parce que ça a un impact sur mes clients, ça a un impact sur ma vie, ça a un impact sur ma famille. Donc, des fois, si t'aimes faire ce que tu fais, vraiment réellement, là, tu ne comptes pas de mentir, t'aimes vraiment faire ce que tu fais, tu vois que tu progresses, tu vois que t'aimes ça, tu vois que tu t'en vas vers un avenir qui ressemble à exactement ce que tu veux, est-ce que tu prendrais des congés? Non, parce que c'est ce que tu aimes le plus sur la Terre. Donc oui, c'est bon de prendre des congés, oui, c'est bon de se ressourcer, mais si tu n'as pas besoin de te ressourcer, si tu n'as pas besoin d'arrêter la fin de semaine, t'arrêtes pas. Faut arrêter de dire, OK, il faut travailler 24 sur 24, 7 sur 7. Faut arrêter aussi de l'autre côté de dire, faut absolument se ressourcer. C'est ce que je crois. Est-ce que c'est la vérité? Non. Est-ce que c'est une opinion? 100%. Maintenant, moi, est-ce que je vais me ressourcer? 100%. Qu'est-ce que je vais faire pour me ressourcer maintenant? Eh bien, c'est simple. Quand je vais avoir du temps, ça va être vraiment au niveau de ma copine, de ma famille et de mes amis. Donc, ça va être vraiment de lâcher un peu si on veut la business, même si mes amis sont en majorité tous entrepreneurs, sauf mes amis d'enfance qui, eux, le sont pas. Je vais justement faire des soupers avec eux, comme hier soir, c'en était un. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu justement un souper avec mes amis. Ça m'a fait du bien. Donc, tout simplement, ouvrir quelques bouteilles de vin, jouer à des jeux de société, tout simplement parler, se faire rire, etc. Ça être avec le monde qu'on aime. Ça, c'est se ressourcer. Sinon, il va y avoir aussi les voyages. Des fois, ça peut faire du bien. Ça faisait 4 ans avant cette année que j'avais pas fait justement de break, j'ai pas pris de vacances. Puis je suis allé justement une semaine avec ma copine dans le sud, simplement pour se ressourcer, aller voir dans le fond, tu sais, si on veut, d'autres horizons. Puis sinon, l'autre truc aussi que je vais parler un peu, c'est si vous avez la chance de pouvoir travailler à travers le monde, comme toi justement, Mohamed, tu as la chance, comme toi, Hugo, tu as la chance. Des fois, tout simplement changer d'environnement. Et au lieu de travailler au Québec, ben, comme hiver, je suis allé justement 10 jours dans le sud, travailler de mon ordinateur. Puis, tu sais, j'ai travaillé comme si j'étais ici au Québec, sauf peut-être le samedi, puis un dimanche justement que j'avais pris pour aller à la plage, tout simplement. Donc, des fois, c'est juste de changer, puis, tu sais, de travailler de dehors quand il fait chaud aussi, c'est vraiment le fun. Donc, moi, c'est une expérience que je recommande. Fait que la morale, entre parenthèses, c'est si t'es bien dans ce que tu fais, continue. Si tu vas bien, change, tout simplement. Et n'essaie pas de t'adapter à OK, Tim Ferriss fait quelque chose, Elon Musk fait une autre affaire, Bill Gates fait quelque chose, Warren Buffett fait quelque chose. Oui, il faut les emulate, mais faites pas 100% eux, parce que vous n'êtes pas eux, puis vous serez jamais eux. C'est vrai. Donc, essayez de trouver c'est quoi votre formule gagnante à vous. Oui, vous pouvez prendre des patterns que ceux qui ont du succès font, mais faites pas ce que eux ils font. Parce qu'ils n'ont pas la même enfance que vous, ils n'ont pas le même système belief que vous. Je m'excuse, je fais des anglicismes pour les personnes à l'international, mais ils n'ont pas le même système de pensée que vous. Donc, si vous essayez de faire les mêmes choses qu'eux, ben ça fonctionnera pas. C'est comme demander à une fourmi d'attendre sur une branche qui devienne un papillon. C'est pas une chenille. Donc, s'il fait les mêmes affaires qu'une autre espèce, il va pas avoir les mêmes résultats. Parce qu'avec la fourmi, qu'elle attend, vous comprenez ce que je veux dire, qu'elle attend sur une branche, ça devient le cocon, puis etc., que ça devient un papillon, mais ça fonctionne pas. Donc, souvent, les humains, l'erreur numéro 1 qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire ce que les autres font pour avoir le même genre de résultats. Bon, on n'a pas le même réseau de contacts, on n'a pas le même nombre d'argent dans notre compte de banque, on n'a pas les mêmes personnes en arrière de nous, peut-être une femme pour nous supporter, ou l'inverse, une femme qui nous amène vers le bas. Donc, vraiment, trouvez votre solution à vous, trouvez votre formule à vous qui vous ressource. Il y en a peut-être que ça peut être une fois 4 mois d'aller au bar et de saouler, c'est pas mon cas. Ça peut être votre chose à vous. D'autres, ça peut être de faire du sport à chaque jour, tant mieux. D'autres, c'est peut-être jouer de la musique. D'autres, c'est de méditer. Mais prenez pas à 100% ce qu'une personne fait puis appliquez-le pour vous parce que vous n'êtes pas cette personne-là. Puis tout ce que vous allez arriver, c'est mais pourtant j'ai tout fait comme il me disait de faire, j'ai tout fait. Puis pourtant, pas plus heureux. Ce qui rend heureux une personne n'est pas savoir ce qui vous rend heureux.
Mais en fait, c'est que le fun avec toi, je te vois souvent sur Facebook, tu fais tes lives. La dernière fois, tu parlais, tu étais allé en Floride, puis j'ai vu une vidéo où tu avais une chemise hawaïenne. Ouais. C'est un petit peu, tu t'amuses, je le vois, là, je le vois dans tes lives quand tu communiques avec les personnes que tu as prévues. Tu prends du temps pour toi, tu parles avec eux. Je pense pas que c'est comme un travail à 100%, mais tu t'en tiens dans une discussion, puis peut-être, je pense, j'ai le sentiment que pour toi, t'es ressourcé, c'est dans ton activité entrepreneuriale que tu vas te ressourcer dans toutes les choses, dans qu'est-ce que tu fais parce que tu aimes ça. Oui, exactement. Donc, il y a différents types de travail aussi. Tu sais, il y a du travail que je vais faire, exemple, toute la journée qui va être plus, comment dire, qui est plus demandant, exemple, dans les papiers, dans les conférences, dans les formations, etc. Puis il y a d'autres que, oui, c'est travailler, mais c'est un travail plus relax, tu sais. Ouais. Les lives, oui, c'est quand même intense. Quand j'ai des invités, pardonnez-moi, quand j'ai des invités, mais sinon, c'est ça, j'étais en Floride, fait que, tu sais, j'avais fait mon live. J'ai travaillé toute la journée, j'ai fait mon live, puis après mon live, il était rendu peut-être 8h30, 9h, ben, j'étais allé au restaurant tout simplement, avec la famille, puis on est allé justement se faire du plaisir. Fait que je pense que c'est plus de prendre des mini-breaks, soit dans la journée ou dans la semaine, que de prendre, exemple, OK, là, je m'en vais me ressourcer pendant, je sais pas, un mois de vacances, je sais pas. Il y a des personnes qui allaient en vacances longtemps, on va les aider. Moi, c'est l'inverse. Quand j'arrête, j'ai de la misère à repartir. OK, ouais, c'est vrai. Quand le train est en marche, c'est facile de le faire continuer. Il y a déjà du momentum. Mais quand tu arrêtes un train, c'est difficile de repartir. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est de me comprendre moi que faut pas que j'arrête la machine. Faut tout le temps que j'en fasse un petit peu à gauche, à droite. Sinon, si j'arrête, que je me débranche pendant un moment de temps, je vais avoir de la misère à repartir. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Pour ça, je vous dis, faut pas prendre ce que les autres. Il y en a d'autres qui, le fait de décrocher complètement à 100%, vont faire que leurs batteries vont être rechargées et qui vont, quand ils vont venir, exemple, de vacances de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, faut être en feu. Moi, c'est pas mon cas. Ouais. Louis-Pierre, tu le dis bien. Effectivement, c'est bien de citer ce que tu dis parce qu'effectivement, personne n'est fait du même maillage, personne n'est fait du même argile. Bon, chacun a ses tendances, chacun a son mindset, chacun a ses pratiques, chacun a ses routines et chacun a son rythme. Et chacun vibre à sa façon. On ne vibre pas de la même manière. Mais nous, sur Smart Break, c'est pas ce qu'on dit. On dit pas que ce qu'on cherche, c'est que chacun, voilà, toi, tu nous donnes une autre façon de pouvoir respirer, de pouvoir t'assumer et te recharger tes batteries, mais grâce à la passion de ton métier. Et avec toi, d'implanter des routines, parce qu'on n'est pas une machine, aussi workaholic, c'est bien, mais aussi de mettre des routines qui vont pouvoir nous permettre de souffler même en étant dans le bureau. Tiens, je vais donner un exemple très très simple. On a reçu sur Smart Break il y a à peu près une semaine Sarah Folador. Sarah Folador, elle a un fonds d'investissement à elle, juste pour les femmes, mais en même temps un incubateur virtuel. Très bien. Elle est à Montréal et elle accueille des entrepreneuses du monde. Ok, l'empowerment, on comprend très bien. Et à un certain moment, elle a décidé, il y a à peu près 3 à 4 mois, de devenir digital nomade. Toujours avec ses boîtes et tout ça, et de prendre son incubateur, son fonds d'investissement qui est toujours sur Montréal et de le faire voyager. Tiens, même exemple, digital nomade, on va parler de quoi? Par exemple, par rapport à ce que tu fais dans ton métier, qui est ta passion, on l'a très bien compris. Là, on te dit qu'on va te convertir. Et si tu t'internationalisais aussi, que tu attaquais l'Europe ou peut-être l'Afrique francophone par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu proposes par rapport à ta plateforme, ça te permettrait aussi de voyager, n'est-ce pas? Oui, ben c'est sûr à 100% que ça me permettrait de voyager, oui. Donc de voir du monde aussi. Oui. De découvrir de nouvelles cultures. C'est une forme aussi, voilà, on parle de voyage, découvrir des cultures, signer de nouveaux contrats. Tu peux prendre ta copine avec toi et de joindre l'utile à l'agréable aussi. Tiens, une petite semaine au Maroc, ça serait sympa aussi. Oui, 100%. Ouais. Sûr. Donc on va œuvrer à trouver un contrat au Maroc. Et comme ça va te piquer au vif et tu vas commencer à faire chaque mois un pays. Et d'autant plus, c'est encore mieux pour ton entreprise ça lui permettrait aussi, voilà, de s'internationaliser. Et voilà, donc c'est juste sortir de sa zone de confort et d'essayer de nouvelles choses, mais sans que ça impacte notre performance. Mais au contraire, ça la bonifie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est sûr que je suis d'accord. Moi, Louis-Pierre, j'ai une question. Toi, tu parlais d'avoir des mini-breaks. Quand est-ce que ça t'arrive de prendre des mini-breaks? Sais-tu? Parce que là, c'est comme, t'es all-in, c'est ton slogan, tu le parles all-in. Mais là, tu parles des fois, tu fais des mini-breaks. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires. 2CM et Associés Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables. Mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes? Bonjour, je suis Ali Fofana, CPA,
fondateur du bureau comptable 2CM Associés Inc., société comptable professionnelle agréée. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous accompagnons Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur, il est très important pour vous d'avoir une comptabilité à jour et aussi c'est très important pour vous d'avoir une comptabilité pour la prise de décision. 2CM Associés Inc. est disposé à vous accompagner tout le long de vos parcours. Contactez-nous sans hésiter au www.2cm-associé.com www.2cm-associé.com. Merci et bonne écoute. Quand est-ce que ça t'arrive? Y a-tu un moment, y a-tu un signe que ok, je vais prendre un mini break ou c'est juste de même? Honnêtement, I just feel it. Je le ressens dans le fond quand j'ai besoin justement de prendre un break si on veut. Quand l'énergie est moins là, quand je vois que le focus est moins là, quand je vois que mon output dans une journée est moins là, de prendre un mini break, c'est simplement peut-être de faire une journée de plus par semaine, exemple, avec ma copine, qu'on va aller faire une activité, ou sinon c'est juste de aller au restaurant le soir, se déconnecter, ou c'est juste de le soir de me permettre justement d'écouter tout simplement peut-être comme une émission, pas nécessairement. Donc, c'est vraiment sinon, je suis vraiment assez strict, c'est vraiment travailler. Sinon, le temps qui me reste, c'est ma copine, puis c'est focus là-dessus. Puis, sinon, c'est sûr et certain. Tu vas avec ton feeling, tu vas avec ton sentiment. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, sont comme toi aussi, là, qui prennent pas de break. Mais je pense qu'il y en a qui se poussent à la limite. Mais toi, ce qui vient, c'est que tu vas aller avec tes sentiments. Tu dis, OK, là, je vais prendre une mini break de 15-20 minutes, puis là, tu vas aller commencer. Parce que là, tu parlais de momentum. Puis tu dis, je veux pas arrêter mon momentum, mais tu es assez intelligent pour dire, si je prends pas un mini break, mais mon momentum, il va descendre. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être en parler. Ouais, 100%. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Alors, toi, Louis-Pierre, très bien. Par rapport, il y a notre vie à nous et puis il y a la vie de nos conjoints, de nos copines qui sont là. Est-ce que ça crée pas un petit peu d'incidence aussi de trop travailler aussi par rapport au couple, ou c'est un deal qui est déjà acté? C'est une très bonne question que tu me poses là, Mohamed. C'est sûr que ça crée pas de friction. Oui, ça crée de la friction, mais indirecte. Ce que je veux dire, c'est que le deal, comme tu l'as bien dit, est déjà acté. Dans le sens que, avant de sortir avec moi, c'est sûr et certain que ma copine était au courant, si on veut, des petites clauses en petit caractère au bas du contrat. Donc, elle était avertie. Elle savait, dans parenthèse, dans quoi elle s'embarquait en étant avec moi. C'est pas une surprise du jour au lendemain que c'est acté. Même si c'est tout ça, c'est sûr et certain qu'elle va m'encourager à l'intérieur, dans le fond, de m'accompagner de ce que je vais faire. Mais c'est sûr et certain que même si ça veut pas le dire, des fois je le vois, je le ressens que ça la chicote. C'est sûr et certain qu'elle a l'impression de plus me voir, qu'elle va faire plus d'activités. Elle va pas me le dire, mais moi je vais le sentir, tout simplement. Alors, si tu venais à donner un conseil d'entrepreneur à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, comment allier passion, performance dans le travail et comment faire de son job, en fin de compte, sa passion? Ouais. De où on pourrait partir, en fait? Moi, j'ai deux grands-pères. Okay? J'ai un que j'appelle grand-papa, un que j'appelle papy. Et mon grand-papa me disait toujours, Louis-Pierre, tu dois faire ce que tu aimes et tu ne travailleras pas une journée de ta vie. Qui est quand même vrai. Et j'avais mon autre papy qui, lui, me disait, Louis-Pierre, fais ce que dans quoi tu es bon et tu vas aimer ça. Ouais. Quand même, peut-être vrai ou peut-être faux. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de joindre les deux, de faire ce que j'aimais et dans quoi j'étais bon pour en faire justement une carrière. J'ai eu la chance que ce soit dans la vente, que je sois bon et que j'adore ça, ce qui fait que justement, je peux en vivre. Maintenant, par rapport à ta question, Mohamed, comment changer pour que ça devienne votre passion? Ben, regardez premièrement dans quoi vous êtes bon ou quels skills que vous aimeriez développer, mais un skills qui rapporte de l'argent. Et quand je dis ça, c'est que j'en ai trop qui vont développer des skills. Exemple, leur ambition, c'est d'être millionnaire, multimillionnaire, peu importe c'est quoi leur ambition, mais là, des skills qui leur permettent pas d'être ça. Tu sais, c'est exemple, tu vas être multimillionnaire, mais tu vas être, je vais dire exemple, tu vas être gardien d'enfants. Ben, il va falloir que tu trouves des garderies, tu comprends? Il va falloir que tu sois plus haut que juste toi-même garder des enfants, sinon tu le seras jamais. Je sais pas si tu me suis. Fait que c'est aussi vraiment à la base, avant de passer des milliers d'heures à développer quelque chose, un skill, ben regarde si ce skills-là, il y a des personnes qui, avant toi, ont le genre de type de résultat auquel tu veux avoir. Donc, c'est ce que je dirais justement par rapport à ta question. Voilà. Donc, Louis-Pierre Mercier, bon, on te dit un grand merci parce que, effectivement, toi, aujourd'hui, on tombe sur un magnétique entrepreneur parce que tu es attiré par ton travail et ta passion. Et il savait que grand-papa et papy, tu as pu les monter pour en faire ton moteur. Bien heureux qui, comme Ulysse, réellement, peut avoir effectivement la transformation d'un rêve en passion et directement en job. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu n'arrives pas à lâcher parce que tu arrives à t'accomplir.
ça t'apporte la valeur, tu apportes la valeur aux autres et que c'est comme si c'est ton shoot en fin de compte. C'est ton shoot. C'est difficile que tu puisses décrocher, mais effectivement, tu sais que tu n'es pas seul, tu sais aussi de partager avec ta copine parce que ça t'apporte du bonheur aussi, parce qu'il y a une vie aussi et que toi, en fait, il y a un tout. En fait, c'est pas séparé. Ton travail englobe ta copine, englobe ta grande famille, englobe tout absolument et tu respires à travers ton travail. Et si tu arrives à voyager et si tu arrives à rencontrer des personnes et que tu puisses avoir des breaks avec eux dans le sens où tu leur apportes de la valeur et que tu arrives à échanger et que tu arrives à t'accomplir, et j'utilise bien le terme t'accomplir à travers ça, c'est ça, ta façon, ta béatitude, hein. C'est ta béatitude. Et c'est comme ça que tu arrives à te ressourcer, bien sûr, en trouvant le temps de faire des breaks. Et là, bientôt, tu nous dis que tu pars en Floride, c'est bien ça? Non, en fait, je vais y aller pas mal à chaque année parce que j'ai de la famille là-bas. Pour revenir sur un point qui était vraiment intéressant, c'est justement, le travail est englobé à travers tout. Souvent, les personnes, on dirait qu'ils font trop une différence entre le travail, c'est plat, c'est travailler, c'est dur, c'est whatever, puis s'amuser, prendre des breaks, il y a une autre chose. Mais quand tu fais vraiment également ce que t'aimes, que t'es vraiment all-in dans ce que tu fais, eh bien, ça devient pas une séparation entre le samedi dimanche, j'ai du plaisir, puis lundi jusqu'au vendredi, c'est je travaille puis c'est plate. C'est que tout ça est à l'intérieur. Le travail va être mélangé justement aux amis, va être mélangé à la famille, va être mélangé à la copine. Et chacun des éléments à travers ça connaissent c'est quoi mes buts, mes objectifs et me supportent en parenthèse. Et ceux qui me supportent pas, c'est pas compliqué. Ils s'en vont de ma vie. Parce que j'ai pas à avoir une personne qui ne croit pas en moi, qui ne voit pas ma vision, qui va être là pour me dire d'arrêter de prendre un break, de whatever. Ouais. Moi, chaque personne qui est derrière de vous, c'est hyper important qu'ils soient dans le même bateau que vous et qu'ils vous comprennent. Et vos vrais amis, votre top 5 va toujours être là, peu importe que vous soyez riche, pauvre, que vous ayez votre entreprise, pas d'entreprise, que vous ayez une Bentley ou que vous rouliez justement en Toyota Tercel 93. Les vraies personnes qui vous aiment pour les vraies raisons se foutent complètement et vont être prêtes à attendre que vous accomplissez. Tu sais, j'ai des amis, là, j'ai peut-être pas vu, ça fait 4-5 mois, mais quand on se revoit, c'est comme si c'était hier. Et ils comprennent que j'ai pas beaucoup de temps. Puis quand, justement, on peut les voir, ben on se donne all-in ensemble. Puis, vraiment, on se fait des belles soirées. Puis, c'est ce qu'il y en a. Puis, les vrais amis vont être prêts, justement, à accepter ça et de te supporter. Et si t'as pas ce genre d'amis-là, si t'as le genre d'ami qui dit « Ah, tu travailles trop », si t'as le genre d'ami qui dit « Ah, t'es plus là », si t'as le genre d'ami qui dit « changer », ben, malheureusement, c'est pas des bons amis. Et si quelqu'un dit « Hey, LP, t'as changé », good job. Parce que si t'es la même personne que t'étais il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, malheureusement, t'es pas en train de progresser dans ta vie, t'es pas en train de devenir une meilleure personne, t'es juste la même pâle version de toi-même que t'étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Effectivement, Louis-Pierre, voilà une belle leçon de vie, voilà une belle leçon, une belle façon de conclure l'émission. On a été très, très heureux de pouvoir t'accueillir et vraiment débattre avec toi sur comment de transformer sa passion en métier et comment tu te nourris à travers ça parce que ça s'entend et ça s'écoute et ça chante et ça carillonne. Bah écoute, nous sommes très heureux de pouvoir encore te suivre. On va pas te lâcher, on va continuer à te suivre. On te souhaite plein de succès, beaucoup de bonheur et un plein d'accomplissement jusqu'à l'atteinte de tous tes objectifs et je sais que tu en as beaucoup. C'est vraiment, merci, Pierre. Merci. C'est vraiment apprécié, Hugo, pour l'invitation. C'est très apprécié aussi, Mohamed, pour ce podcast. Donc, c'est un grand plaisir pour moi, justement, d'avoir été là ce soir et aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Pierre. Hugo, comme d'habitude, une autre émission, une autre thématique, un autre invité, un autre Kung Fu. Et on va continuer vraiment à nous nourrir, effectivement, des mindsets de tous les entrepreneurs et entrepreneurs qu'on accueille pour nous expliquer, comme l'a fait Louis-Pierre, comment lui souffle intelligemment. C'est par la performance, c'est par le sourire qui colle dans les visages de ses clients. Et c'est exactement ça. C'est sa façon à lui. Et on la respecte et on lui souhaite plein de succès. Hugo, ne lâche rien. Sois toujours bon. Toujours un bonheur vraiment de partager cette émission avec toi. Je te donne rendez-vous le samedi prochain. Et je te dis un excellent week-end, mon ami. À toi aussi, merci. Voilà, c'était Karim Benkhmis à la tête de Corpodium Podcast en compagnie de Hugo Prince à la tête de Road to the Hippo, l'Afrique et l'Amérique du Nord, la main dans la main, soudés entre communautés. Nous avons accueilli un entrepreneur de talent et on va continuer à le suivre. Moi, j'ai été très heureux de faire cette émission avec vous. Je vous dis, soyez bons, soyez heureux, lâchez prise à votre façon, telle qu'elle soit, et à bon entendeur, salut.